Press conference of Mamelodi Sundowns team for match number 149, the semi-final first leg, Cup Champions League between Esperance Sporting Tunis and Mamelodi Sundowns, due to take place tomorrow at 8 p.m. in Rad Stadium. I have the pleasure to welcome on board the coach, Mr. Miguel Cambujo, and the player, Carlego Mtsabelani. Please, before we get started, just one reminds introduce yourself, your name and organization, and switch off your mobile phone or put them in silent mode. Let me ask you the first question to the coach. Coach, what do you think about the match? Bonjour à tous. En français, c'est bien. Bonjour à tous. C'est vraiment avec des bons sentiments et des bonnes émotions que je reviens en Tunisie, bien sûr. C'est pas la meilleure façon de retourner quand on doit jouer un match Champions League contre une équipe où on a travaillé, et on a des amis, on a des personnes qu'on aime. Mais c'est notre vie. Donc c'est bien sûr avec toute la concentration que je dois avoir dans le match pour préparer l'équipe de la meilleure façon qu'on peut. Et bien sûr arriver au moment du match complètement prêt, et disponible, et avec la connaissance qu'on doit avoir pour faire le plan tactique et approcher le match de la meilleure façon. Je voulais seulement, avant de continuer, de laisser seulement un mot, parce que vous savez que cette semaine, un gros entraîneur est parti, M. Mircea Lucescu. C'est un entraîneur qui m'a accueilli à Shakhtar Donetsk en 2013, quand j'ai parti là-bas. J'étais un jeune entraîneur avec beaucoup de rêves. Il était vraiment important en première pour accepter ma entrée au club, mais aussi pour me laisser travailler ensemble comme entraîneur de l'équipe de double et coordinateur de toute l'académie. On a fait un travail ensemble important, et ça se voit aujourd'hui avec la promotion de beaucoup de jeunes joueurs qui aujourd'hui jouent dans l'équipe nationale d'Ukraine et aussi à l'équipe principale du Shakhtar Donetsk. Je voulais laisser une parole à toute la famille de M. Lucescu, son fils Razvan et sa femme, et aussi pour la famille Shakhtar Donetsk, pour le président Rinat Akhmetov, le CEO Sergei Palkin, pour les directeurs sportifs Darius Serna et toutes les personnes qui ont travaillé avec lui dans 12 années dans lesquelles il a laissé une histoire qui parle pour soi-même. C'est un moment difficile pour cette famille, et pour cette club, et pour tout le football en Roumanie. Et à moi-même, un moment important que je ne peux pas laisser sans parler de ça. Ok? Merci beaucoup. Okay, I'm repeating in English. Basically, it's obviously an important and quite a significant moment to come back here. It's not always the best way you like to meet friends, because when you meet friends, you like to be together, enjoy moments, and but it's not how we are placing ourselves. And myself as a coach of Mamelodi Sundowns, my concentration is obviously on the preparation of this match. I'm very happy to be back in Tunisia to see people that I passed wonderful moments with, but most important thing is my job, and that's how I have to face and prepare my team for. So highly concentrated on that, and highly committed with that, and obviously is the point where I had to stand. So important match. This is the first of two. Nothing will be solved and finished here, and we need to understand how best we have to approach the game. That has a special context, a special team, and a special way to play, and ourselves will be ready for that. Also, I just made a reference on something that I don't want to let the press conference move forward without stating. This week we had the disappearing of Mr. Mircea Lucescu, someone that I had the pleasure to work with
during my 4.5 years, 3 years with him in Shakhtar Donetsk. He received me in 2013 when I moved to the club as the head coach of first team, him and myself as the head coach of second team and academy coordinator. It's obviously a difficult moment for his family. He lives a heritage, truly heritage, a true wonderful career, one of the biggest coaches in the football history that I had the privilege to be close, to meet, to talk, to enjoy. So we worked together on the promotion of academy players to the first team of Shakhtar. And that was a job that was done that opened the doors of many young players that nowadays perform on the national team of Ukraine and on the first team of Shakhtar Donetsk. Also, I would like to leave a word to the president of Shakhtar Donetsk, Mr. Rinat Akhmetov. I know how he was connected with coach Michel Lusheshko. I remember one of the first moments I had there in Ukraine was exactly in the hotel of the president, and they were having dinner together, and I could understand the connection that they had personal between themselves. To the CEO of the club, Sergei Palkin, to the sports director, Darius Serna, people that lived with him, to all the players that worked with him so long. It was a spell of 12 years with a lot of victories, and obviously to all the fans of Shakhtar and the Romanian football in general. So my condolences to all those people. And thank you very much, Michel, for what you gave to football. Thank you so much. Please, what do you think about the match? Some words. Yes, obviously it's a semi-final of the Champions League. It's a big game for both teams, but we came here with a clear objective and we look to achieve that objective. Bon, c'est un gros match du foot, demi-finale de la Champions League. On est venu ici avec un objectif et bien sûr on se concentre sur l'objectif et c'est ça qu'on doit faire, préparer pour un gros match. Ok. Je vais répéter. Oui. Donc ce qu'il a dit, c'est que c'est un gros match, demi-finale de la Champions League. On a, bien sûr, on se doit concentrer de la meilleure façon dans les tâches et l'approche au match, sur le plan tactique. C'est un match des limites, jouer entre des meilleurs joueurs. Donc, on doit se concentrer sur la tâche et c'est ça. Merci. Question s'il vous plaît. Salut coach, Oussama Racine de Nassau Sport. Quel est le scénario préféré pour vous pendant ce match? Sur le plan des résultats, ce c'est important, c'est vraiment qu'on se concentre à faire un match complet. Et ce sont des matchs de détail, ce sont des matchs où la concentration doit être présente de première à dernière minute. Ce sont des matchs où tu dois oublier tout l'entourage. Parce que si tu te laisses influencer sur les émotions pour l'ambiance autour du stade, bien sûr, autour du terrain, ça peut te toucher. Et ça, c'est la première chose qui est importante, bien sûr, de profiter, mais pas être touché par l'ambiance. C'est une ambiance formidable, c'est l'ambiance que tous les joueurs veulent jouer pour... Donc ça, c'est important. Profiter du moment, mais avec la concentration pendant les 90 minutes. Le résultat, ça sera certainement l'expression de ce qui se passe au terrain. Donc la concentration, c'est pas sur le résultat, mais surtout sur les comportements que peuvent nous laisser être dans tout le moment une équipe capable, une équipe forte, une équipe costaud, une équipe vraiment qui peut jouer le foot qu'on veut. Et certainement, au final, on doit regarder les résultats et préparer le deuxième match. Et c'est ça. In English, the question was how is the best scenario? No, regarding the result, I think it's not really important that we relate with results. Obviously, the result should be the consequence of what we have to do during the 90 minutes of the match, and we have to concentrate ourselves on that. Enjoy the moment,
enjoy the ambience. There's a special ambience that is lived in Rades in Champions League matches, a very positive one. We have to obviously not let ourselves influenced by the ambience, but enjoy it, and then concentrate ourselves on the tactical approach on the match, be competent throughout the 90 minutes, and then in the end check the result and see how to approach the second match. Bonjour coach, Malek Malevi foot. Vous revenez aujourd'hui en Tunisie pour affronter l'Espérance sportive de Tunis, une équipe que vous connaissez très très bien. Je pense que l'aspect émotionnel peut jouer un rôle dans cette confrontation, surtout c'est une demi-finale des Ligues des Champions. Comment avez-vous préparé le match mentalement et psychiquement? Regarde en première et merci pour la question. C'est très joli de voir les femmes au foot, c'est vraiment important. Et je crois que cette équipe d'Espérance, c'est déjà une équipe avec beaucoup de changements concernant l'équipe qu'on a laissée ici. Il y a des entraîneurs qui ont passé ici, des choses qui ont été faites, des joueurs qui ont parti, des autres qui ont venu. Mais l'Espérance est toujours une équipe forte. Donc, je ne suis pas à dire quelque chose que vous ne savez pas, que c'est une équipe forte. Mais aussi, il y a personne qui espère arriver en demi-finale de la Champions League et avoir des équipes qui sont pas fortes. Donc, c'est exactement ça. Ce sont des équipes qui ont pas fait en une phase groupe exceptionnelle, mais après qui sont élevées pour le moment de les quarts finales et arrivent à la demi-finale avec tous les rêves, toutes les intentions de bien sûr proséguir dans la compétition. J'ai fait des matchs des deux côtés, comme vous savez, et tous les matchs ont été des matchs très 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 serrés. Des matchs très très très, pas pareils, mais sur le plan compétitif, pareils, pas peut-être sur le plan tactique. Donc j'espère pas rien plus que ça. J'espère pas rien plus que ça. Des équipes qui vont, bien sûr, de façon différente, chercher un résultat, parce que les équipes sont différentes. Et certainement, des détails, comme j'ai dit, ça va sortir en résultat les deux équipes doivent regarder et après préparer le deuxième match. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. The question was, what about mental aspects? How do you prepare mentally the match? Look, this kind of matches, as I said, are matches that I live them from both sides, and all the 4 matches that were played were quite over the plan, the tactical plan quite different, but over the competitiveness of the matches very, very, very look alike, let's say. Matches that there's no big space for big mistakes, that a mistake can take the weight more for one side and release the other one. And it's important that the teams are concentrated throughout the match and then in the end, of course, understand the result and move forward regarding the preparation of the second one. Mentally, these matches are, or the players are, I think that it's the matches that the coach is more relieved, is more, let's say, not so worried regarding how the commitment of the team will be. Because players who arrive in this moment, they understand the importance of those moments. They want to, of course, arrive in the next stage. And the capacity to deal with the right emotions and not leave the wrong ones can be important on setting up on the pitch a team that is able to be always thinking about what is happening and be able to give the right answers. I think that is the Sundowns I would like to see on the pitch. A team not influenced by negative emotions, negative thoughts mostly, because negative thoughts can bring negative emotions, but be very competitive, very capable of knowing every moment what is happening, not dealing with the moments where, of course, because this game will bring different moments in terms of teams being over the other. It's a match played in both sides. It's not like some of the matches we play in our championship or even Champions League where we know we'll be dominate throughout the 90 minutes of the match. These matches are more
open in terms of both teams trying to impose themselves. So only a team that is very capable to play the 4 moments of the game will be the one that takes it ahead. So mentally the team needs to be ready for that and take it to the limit in terms of behaviors. And if that happens, the right spirit is linked together, the teams get closer to get positive results. Coach, bienvenue à Tunis. Coach, lors des 2 dernières confrontations entre Espérance et Saint-Blanc, d'ailleurs vous étiez présent dans les 2 confrontations, l'équipe qui a joué son premier match à domicile a assuré la qualification après. Est-ce que c'est un facteur qui sera en faveur d'Espérance cette fois? Qu'est-ce que vous allez faire pour casser cette règle, si on peut dire? Bon, je dis vraiment, je pense pas sur cette plan. On a joué à la maison, on a joué à domicile, on a joué, qu'est-ce qui va passer au deuxième match. J'ai vu l'histoire d'une façon et de l'envers aussi. Ce qui est important vraiment, c'est que tout le monde sache qu'encore en Afrique, ça se passe pas au moment en Europe. En Europe, le but à l'extérieur n'est pas validé comme un but qui peut faire la différence dans la qualification. Je crois que ça, c'est une mesure que la CAF doit penser sur le futur, parce que ça permet que les matchs sont beaucoup plus ouverts sur le plan tactique. Et ça, c'est une approche que je crois que c'est beaucoup, beaucoup important. Mais au moment qu'il y a des buts à l'extérieur qui peuvent être le but de qualification, bien sûr que c'est important que les équipes cherchent à faire un but à l'extérieur, quand ils jouent à l'extérieur, pour avoir cet avantage. Donc on doit bien sûr jouer sur cette plan, avec toujours regarder la possibilité, le moment de faire un but. Mais vraiment, te dire qu'est-ce que c'est meilleur, j'ai pensé à ça, je dis bien sûr. Dans le passé, j'ai déjà pensé à ça, mais au moment, je me concentre surtout dans le plan tactique. Et à chaque moment, quels joueurs sont disponibles, comme joue l'équipe L'Espérance. Bien sûr, je connaissais très bien l'équipe, mais quelles sont les différences, quels sont les joueurs qui sont nouveaux, qu'est-ce qu'ils ont pris, l'entraîneur qu'est-ce qu'il a pris à l'équipe, quelle est l'identité de L'Espérance quand il joue à domicile et quand il joue à l'extérieur. C'est une équipe qui a une marque d'identité très claire. Donc c'est dans cet entourage qu'on doit préparer le match, pas seulement penser si tu as joué à l'extérieur ou à domicile. The question was in the two last matches, the team who played at home on the first leg has been qualified. What do you think about this? Basically, the question or what I introduced in this question is the question of not really knowing by myself if it's better play at home or away, because usually the coach that plays first away, if he scores or makes a positive result, he is very satisfied by then playing home. But the opposite can also happen. They play at home, you make a good result, and then you go away and you can. It's really difficult for a coach to understand what is better. There's no better or worse. There's results, and worse results will speak for them. So anyway, what I think is important is that CAF thinks about the question of the goal away being a decisive factor to make the qualification in terms of a match with a draw. Because as you know, in Europe that already is not happening, so that makes the games be more open, because the teams play to score and they are not worried about, if we suffer a goal, then what can happen, and then it is important, and so that there's a tactical approach that becomes a little bit different when that goal is not valid as it is. So what we need to focus is obviously in several aspects of the game, not only on that. And it's on how this team plays, what the new players brought to the team, what the new coach brought to the team, the identity of Esperance, and then obviously think most of all about ourselves, what we want to bring on the game, who we are, how we play, how we need to be loyal to ourselves, how we feel comfortable to play the game, so what kind of game we want to have. And that is the most important message for ourselves, is that we are what we are.
And if we take the game for that level, it's obviously more comfortable for ourselves. And that's what we have to impose, to be throughout the game as much as we can ourselves. Two last questions, one for the coach and one for the player, please. For the coach, please. Hola, alors, ma première question sera... One question, not two, one question. Oui, ok. Alors, vous avez éliminé le Mamelodi Sundowns en tant qu'entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis dans le passé, et vous avez également éliminé l'Espérance en tant qu'entraîneur de Mamelodi. Alors, juste un instant. Du coup, et si j'ai pas tort, ce match sera votre 100e match dans le continent africain, toute compétition confondue. 76 matchs avec le Mamelodi et 26 matchs, je pense, avec l'Espérance sportive de Tunis. Alors, est-ce que vous pensez que votre 100e match dans le continent africain vous portera du bonheur ou pas? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je ne savais pas cet chiffre, mais je crois que c'est un chiffre important, bien sûr. C'est une marque de carrière. Ça signifie bien sûr qu'on a investi, qu'on a fait un travail fort dans les deux clubs où on a travaillé. Ça surtout signifie qu'on a vécu des moments importants, qu'on a profité des moments importants, qu'on a fait grandir les clubs où on a travaillé, qu'on a laissé les personnes partout qui on respecte et qui certainement on respecte sur nous. Donc il y a beaucoup plus que seulement les résultats quand tu regardes ce que tu as fait, bien sûr. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de parler dans une conférence d'entraîneurs à Portugal. Et j'ai parlé surtout sur le foot de l'Afrique. Et je crois que c'est important qu'on peut faire la promotion du foot en Afrique. Parce qu'il y a des grosses joueurs en Afrique, il y a des contextes qui sont toujours différents dans le nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Mais c'est exactement cette expérience qu'on peut aussi partager avec les autres et bien sûr faire grandir aussi la connaissance du football africain. À moi, vraiment, ça signifie pas... C'est seulement comme je peux dire, un stimulus pour que je regarde arrière, avant, et surtout pour une projection de carrière sur le futur. Je serai beaucoup plus content quand j'arrive à la deuxième centaine de matchs en Afrique. The question was, you are playing your 100 match in Africa. What does mean this for you? So what I said was obviously that it's a milestone, of course, and milestones speak for coaches. I'm very happy that we've been setting standards high, and we've been helping the clubs that already had high standards before we arrived. I had the opportunity to be lucky enough to work in two wonderful clubs. That helped me to arrive on those numbers, and a lot of people that helped to achieve those numbers. And obviously it's with privilege that I speak about African football in general, that I share what I live here, my experiences with coaches, with people I cross with, but I will be much more happy for sure when I arrive on the 200 milestone as a reference, because it means that not only we look back, but we look ahead with hopes, with expectatives, with a lot of energy. We are a technical staff that is quite young, so a lot of energy from my assistant coaches to move forward, and that's how I see the situation. This match is important today because it's the next one, but then we will be in 200 and we'll look back as just one of them. So that's how I see the situation. Last question from player, please. Walid Hamdi, Radio Aounet in France. Tsiki, welcome to Tunisia. It's the first time here. You're going to play in front of a big atmosphere. Do you hear that? Et je traduis directement. Tsiki, bienvenue en Tunisie. Vous allez jouer pour la première fois à Rades. Et est-ce que vous craignez l'atmosphère ici?
I think for every player, it's a dream to be in this stage of the competition and to play in this type of atmosphere. Obviously, we can't allow ourselves to be intimidated by that, but we can also use it as a driving force for us to help us, to push us in order to compete at the highest level. Tu veux faire la traduction? Ouais, je comprends très bien. Tu peux m'aider? Voilà. Non, je vous laisse l'honneur. Merci. Bravo. Bon, Tsiki, ce qu'il a dit, c'est vraiment que, bien sûr que c'est un plaisir pour un joueur qui arrive à cet niveau de jouer un match d'une demi-finale de Champions League dans un stade comme ça, qui a une histoire qui part pour soi-même, qui a une ambiance qui... Et tout vous savez que l'ambiance de la Champions League, c'est pas la même chose exactement que l'ambiance quand tu jouais le championnat ici, même quand il est en derby, l'autre c'est ambiance plus dure, ici c'est plus de fête, c'est ambiance beaucoup plus positive. Donc je crois que les joueurs doivent profiter de ce moment pour soi-même. Donc c'est ça qu'il a dit. Et bien sûr que prendre cette énergie qui est dans les tribunes pour aussi jouer avec beaucoup d'énergie, donc pas voir ça comme une chose négative, c'est partie des spectacles, donc on doit profiter de ce moment aussi pour prendre le meilleur qu'on a à donner aux matchs et au foot en général, donc c'est ça qu'il a dit en général. Merci. Avant de conclure, je vous souhaite l'entraînement officiel de Emmanuel Travers à 19h au stade de Valais. Il est ouvert